Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Cette année aura lieu la deuxième marche de la mémoire Rona. Alors, pour nous en parler, je reçois le coprésident d'honneur de cet événement, M. Denis Vezeau, et également Mme Fernande Bélanger, infirmière-chef, qui nous parlera de cette terrible maladie qu'est l'Alzheimer. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame, Monsieur, parce que c'est important. On en entend beaucoup parler, puis c'est une maladie qui est vraiment... J'ai employé le mot terrible, puis je pense que Mme Bélanger, tantôt, pourra confirmer ce dire-là. Si on parlait de la marche directement, c'est quoi cette marche-là, M. Vezeau, exactement? C'est une activité qui, au niveau provincial, existe depuis 4 ans. Et en Abitibi-Ouest, le 30 prochain, ce sera la deuxième édition. En fait, tantôt, on aura l'occasion de parler de la maladie d'Alzheimer. Oui, exactement. On sait que c'est une maladie qui est quand même peu connue. Et alors, il y a à la SAR existe un groupe qui s'appelle le groupe des proches aidants. Et on sait que cette maladie-là, quand quelqu'un proche en est atteint, bon, bien sûr que ça implique les personnes qui sont dans leur environnement. Et le groupe des proches aidants, en fait, c'est de donner du support, du soutien, de l'accompagnement et de l'information à ces personnes-là. On dit, Mme Bélanger pourra me corriger, mais je pense qu'il y a autour de 300 personnes dans le secteur Abitibi-Ouest qui souffraient de maladies cognitives, principalement d'Alzheimer. Et on dit aussi qu'autour de chaque personne qui en est atteinte, il y aurait 6 ou 7 personnes qui gravitent autour. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et le but, bien sûr, plus le groupe des proches aidants aura des moyens, des ressources, il sera en mesure d'accompagner ces gens-là. Et tous les revenus, tous les fonds qui seront accumulés lors du 30 mai seront entièrement versés au groupe des proches aidants. Les proches aidants ont un rôle excessivement important à jouer vis-à-vis des personnes qui sont atteintes. Oui. Oui. Les proches aidants. OK, oui. Les proches aidants, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de ceux qui sont atteints de la maladie. Ils ont à apprendre à passer à travers ces étapes-là. Parce qu'on sait que la personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer a une évolution dans sa maladie. Il y a des façons d'intervenir. Il y a des... Souvent, c'est pas par mauvaise volonté. Quand on ne sait pas comment intervenir auprès de cette personne-là, on a des réactions qu'on appelle catastrophiques. Et vous avez dit le mot, là, c'est que on veut bien faire, on veut leur aider, mais on prend peut-être pas les bons moyens parce qu'on ne les connaît pas. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Okay. Je reviens à vous, M. Vezeau. Accepter de la coprésidence avec Mme Barrette, on vous a approché, vous avez accepté, pourquoi vous avez accepté cette coprésidence-là? Bien entendu, quand je suis quelqu'un qui, ça fait longtemps, impliqué dans différentes organisations. Oui, c'est ça, exactement. Mais comme beaucoup, je pense que c'est rare les personnes qui n'ont pas dans leur environnement immédiat, dans leur famille, ou du moins qui ne connaissent pas quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, on a eu un proche parent qui est récemment décédé et qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, bien sûr, c'est en faisant référence à cette personne qu'on est venu me chercher, puis sachant que j'étais quelqu'un de bien impliqué dans différents domaines. Alors, oui, on vous connaît pour ça. Oui. Exactement. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Maintenant aussi, je pense aussi, les gens connaissent, oui, je suis impliqué, mais je pense que l'Alzheimer, puisqu'on en connaît, comme les autres maladies aussi, je pense que plus qu'on en parle, plus qu'on informe les gens, puis il y a tout le côté prévention aussi. Et moi, je crois que la maladie d'Alzheimer, comme beaucoup d'autres maladies, plus qu'on va en parler, plus qu'on va parler du côté préventif, oui, on peut, non pas se prémunir entièrement, mais du moins, on peut faire cet effort de ce côté-là. Exactement, c'est ça avec Mme Bélanger. On va en venir sur ça tantôt, là, sur comment on s'aperçoit qu'une personne commence à être atteinte de cette terrible maladie-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va en parler avec elle aussi un peu. Si on parlait, M. Vezeau, de l'objectif de cette année. Mais l'an dernier, pour une première activité, on avait ramassé 13 000 Alors, bien sûr, tu as toujours l'ambition de faire un petit peu plus. Exactement, oui. Il faut dire aux gens, comme on en parle beaucoup, c'est important de soutenir ces gens-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'objectif, plus les sommes amassées seront importantes, plus le groupe des proches aidants sera en mesure d'aider. Parce que tantôt, j'ai parlé quand même 300 multiplié par 6 fois 7, alors ou 6 ou 7, alors ça fait quand même plusieurs personnes dans notre secteur Abitibi-Ouest. On pourrait aider. Alors, ça veut dire que dans l'objectif, on veut dépasser ce que l'on a atteint l'an dernier. On se donne toujours comme défi de faire mieux que l'année précédente, puis en espérant que l'année prochaine, il y aura toujours le même défi. Toujours plus haut, comme on dit, exactement. Puis peut-être permettre aussi, en plus de tout ce volet fonds, je pense que aussi il y a tout le volet information.
tout côté prévention, puis informer les gens, puis aussi amener les gens à s'informer sur la maladie. Ça, c'est important, oui, Madame Bélanger, je vais revenir à vous. On l'a dit tantôt, quand on s'aperçoit qu'une personne commence à être atteinte de cette maladie-là, on veut bien faire, on veut l'entourer, on veut l'aider, mais nous, on ne connaît pas cette maladie-là. Donc, aider quelqu'un quand on ne connaît pas son état, ça devient difficile. Effectivement. Au départ, il faut dire qu'il existe plusieurs sortes de... Il y a une différence entre maladie d'Alzheimer. Il y a des fois qu'on peut confondre avec d'autres pathologies. Et c'est là que c'est important là, d'avoir un bon diagnostic. Avoir des pertes de mémoire, ça peut arriver. Souvent, on va faire le lapsus de dire, bon, j'ai la maladie d'Alzheimer, j'ai oublié mes clés ou des choses comme ça. Des pertes légères, ça peut arriver à n'importe qui. Oui, exactement. Okay. Mais est-ce que c'est un signe? C'est un des signes. Je vous dirais que pour la maladie d'Alzheimer, le premier, c'est l'âge. Plus on est avancé, normalement, plus on est à risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas parce qu'on est âgé qu'on va l'avoir. Quand on parle d'âge, excusez, quand on parle d'âge, on veut dire quoi par l'âge? Est-ce que c'est 40 ans? Est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 60 ans? C'est quoi l'âge qu'on peut dire là? Quand on regarde dans les livres, dans les informations, on parle de 65 ans et plus, où la probabilité ou l'incidence d'avoir cette maladie-là est plus grande. Par contre, ça n'élimine pas le fait qu'on a vu des personnes jusqu'à 40 ans être atteintes de cette pathologie-là. Donc, puis hélas, quand on parle de plus on est jeune, plus ça progresse rapidement. OK? Ce qu'il faut comprendre dans la maladie d'Alzheimer, c'est que les cellules produisent un genre de toxine qui fait que ça va détruire la cellule. Donc, quand on est jeune, les cellules se reproduisent plus rapidement, donc la destruction se fait plus rapidement. Il existe des médicaments actuellement qui permettent d'améliorer les transmissions nerveuses. On a 3 médicaments qui sont le plus connu, c'est l'Aricept. Ensuite de ça, il y a l'excellon et le Réminil. Ce que ça donne comme possibilité, c'est quand on soupçonne de la maladie d'Alzheimer, il y a des tests qui existent maintenant qui peuvent nous aider vraiment à nous orienter sur est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer ou est-ce que c'est d'autres choses qu'il faut explorer. Et on peut utiliser c'est une de ces 3 substances-là qui permettent pas de l'enlever, la maladie d'Alzheimer, parce qu'on connaît pas l'origine exacte de la maladie. Ça, c'est pas encore... On est sur le point, je vous dirais, il y a des contrôler? Ce que ça permet, c'est que ça aide à diminuer la perte des cellules. C'est que ce médicament-là va avoir un impact sur la transmission nerveuse qui fait qu'au lieu de venir tout se mêler, ça retarde la production de ces enchevêtrements-là. Où ça devient peut-être compliqué, Madame Bélanger, vous me corrigerez si je suis dans le champ, comme on dit. Quand un de nos proches, je parle, mettons que, le mari soupçonne l'épouse de peut-être commencer ou vice-versa, comment on peut faire pour emmener cette personne-là chez un médecin pour avoir un premier diagnostic? C'est certain que la personne, même si elle ne nous le dit pas, a des doutes. Elle se sent, perdre de l'autonomie, puis lui dire, on va aller voir chez le médecin si c'est cette maladie-là. Il n'y a pas personne qui va y aller. Il n'y a pas personne qui veut se faire dire qu'il y a la maladie d'Alzheimer. Donc, le truc qu'il peut avoir, c'est que on va faire un examen annuel. On part du principe, si c'est un couple, on peut dire, on prend notre rendez-vous tous les 2, on va faire un check-up, comme le terme qu'on entend souvent. Et à partir de ça, il faudrait essayer, si on a des doutes, de contacter le médecin pour lui dire, je pense que ma femme ou mon mari, dépendamment du couple, dans le couple, lui donner des indices, le pister sur qu'est-ce qui nous fait croire que cette personne-là a la maladie d'Alzheimer. Bon, les principaux signes, c'est souvent, oublier des choses, surtout ce qui est récent. Venir de dire une phrase, puis redemander la même question. Ça en est des indices. Ça, c'est un signe là, que ça peut être une maladie d'Alzheimer parce que c'est la mémoire immédiate qui est touchée en premier. L'autre chose aussi, c'est un peu le manque de jugement. Ce qu'on va voir chez des personnes, c'est
Ils vont sortir dehors, on est en hiver, mais ils ne mettront pas soit le bottes, soit celui Ils mitaine. vont oublier de... Pour eux autres, ils s'en vont dehors. Donc, il n'y a pas l'élément d'analyse de dire, je m'en vais dehors, on est en hiver, donc il faut que je m'habille correctement. Donc, c'est des petites choses comme ça. Là, c'est majeur, là, ce que je vous donne comme exemple. Oui. Mais c'est dans un peu, quand on dit oublier les ronds. Oui, c'est ça. C'est des indices comme ça. C'est ce qui est dans la mémoire immédiate. Monsieur Vézot, je reviens à vous. Est-ce que vous connaissez personnellement, dans vos proches, des personnes qui ont été atteintes de cette maladie-là ou qui le sont actuellement? Bien, comme je le dis dans mon préambule, j'ai un oncle qui était quand même bien connu dans le milieu, qui était quand même assez près de lui. Puis c'est sûr que... Et on dit souvent que les gens... Ça, tantôt, je disais qu'il n'y a pas de prévention totale. Parce qu'on dit souvent, quelqu'un qui fait travailler son cerveau, sa mémoire, et s'il y a quelqu'un qui est à vif d'esprit, c'est quelqu'un qui lisait, faisait des mots croisés, etc. Et dans son cas, ce qui nous a un peu surpris, ça a été rapide. Ah oui? Ça a été rapide. Pourquoi je pense aussi que c'est un élément, cette maladie-là peut se déclencher assez rapidement, puis le processus peut être rapide. Ou ça peut... D'une personne à l'autre, c'est différent. Il n'y a pas... Normalement, selon Alois Alzheimer, celui qui a découvert la maladie, ça s'étend sur une 20aine d'années. Donc, c'est sûr que dans les premières années, on s'en rend pas compte parce que c'est comme des oublis ordinaires, des choses comme ça. Mais un moment donné, c'est ça que quand ils deviennent non fonctionnels, c'est là que ça devient comme problématique. C'est là qu'on s'en rend plus compte. Fait que pour nous autres, on peut avoir l'impression que c'est récent. Mais non, ça peut être installé de longue date. Puis effectivement, en prévention, le fait de lire beaucoup, de travailler son cerveau, faire en sorte que cette maladie-là n'a pas l'emprise qu'elle va avoir chez une jeune personne qui n'a pas cette stimulation-là. Probablement que pour votre oncle, c'est un peu ça qui a fait en sorte qu'il a vécu comme longtemps en société. Il a resté longtemps à l'intérieur de la communauté parce qu'il y avait cette stimulation-là et il le faisait. Quand on parle de prévention, c'en est un exemple. Ça, c'est quand même... Mais est-ce que cette maladie-là emmène à la mort? Ou bien non, si... C'est parce que je veux dire par là, on sait que... Bon, il ne faut pas s'en cacher, là. Le cancer est une maladie qui amène à la mort. Si on fait un parallèle entre la maladie d'Alzheimer et le cancer, disons, on sait que une maladie, on la connaît, elle dégénère, puis on s'en va vers la mort. Est-ce que l'Alzheimer, c'est la même chose? Oui. L'Alzheimer est la même chose dans le sens que c'est une maladie évolutive qui fait que plus nos cellules au cerveau sont détruites, moins il y a de possibilités de pouvoir garder des capacités puis de faire une vie normale. Par contre, ce que je peux vous dire, pour avoir côtoyé des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est une minorité de personnes qui décèdent de la maladie d'Alzheimer. Ils vont décéder plus souvent de problèmes pulmonaires, problèmes cardiaques, d'autres pathologies qui vont faire en sorte que ça va les emporter. Mais oui, si on continue, si on a la chance de ne pas avoir de maladie physique, on peut se rendre jusqu'à Une question, Mme Bélanger, je pense, qui est très importante. D'ailleurs, on en parle et c'est tout important, là. Sauf que peut-être une encore plus. Est-ce que c'est héréditaire? Il y a une forme de maladie d'Alzheimer qui a été identifiée comme héréditaire. La probabilité, si tu as un parent qui est héréditaire, tu as un certain pourcentage qui fait en sorte que tu as des risques de l'avoir. Compte tenu du fait qu'on ne sait pas l'origine de la maladie, on ne sait pas si c'est sur un gène, ça ne nous permet pas de dire quel gène va donner cette maladie-là. Par contre, avec les études, ce qu'on voit, c'est que c'est pas rare que tu as des familles où on rencontre 3, 4 individus, frères, sœurs, qui ont la maladie. Donc, ça nous porte à croire que oui, il y a une certaine forme d'hérédité, mais on n'est pas capable de dire effectivement à 100% l'origine. Est-ce qu'un médecin de famille, parce que c'est sûr qu'on va commencer, c'est la base, on va aller voir son médecin de famille, est-ce qu'un médecin de famille peut diagnostiquer cette maladie-là? Ou bien non, il peut avoir des doutes, peut-être, il va faire passer d'autres examens. C'est quoi l'affaire? Effectivement. On ne peut pas, juste par un examen général, identifier la maladie d'Alzheimer. De plus en plus, on a des tests qui existent. C'est sûr que le spécialiste qui est le plus à même d'identifier la maladie d'Alzheimer, c'est un neurologue. Où il y a lui aussi toute la batterie de tests et est capable d'éliminer. Parce qu'on sait que la maladie de Parkinson a des éléments qui sont
similaire à la maladie d'Alzheimer. Une personne qui fait une dépression, on peut soupçonner une maladie d'Alzheimer et c'est une dépression. Et ça, c'est important de faire un bon diagnostic parce que on sait que l'intervention va être différente. Si on faisait... Est-ce qu'il y a une relation entre la dépression et la maladie d'Alzheimer? Une personne qui est atteinte d'Alzheimer peut faire des dépressions, mais une personne qui est dépressive ne fait pas nécessairement la maladie d'Alzheimer. D'où l'importance de bien diagnostiquer. Parce que si on traite une personne qui fait une dépression avec de la Aricept, on n'aura pas de résultat. C'est pas ça que ça lui prend. Fait que... Oui, Madame Bélanger... c'est une maladie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie qui est incurable? Quand on est atteint de ça, ça se dégénère, puis il n'y a pas de... Avec les explications que je vous ai données, effectivement, ça devient une maladie qui est incurable parce qu'on ne connaît pas encore la source. Par contre, on a... avec les médications que tantôt je vous en ai parlé de 3, l'Aricept, le Rimonil, l'Excellent, mais il y a aussi une autre molécule qui a été rentrée en ligne de compte qui, elle, avec les derniers essais, ce qu'on a vu, ça l'a permis à la personne d'être beaucoup plus fonctionnelle. Donc, on a un grand espoir d'avoir mis le doigt sur où est la base, c'est d'où ça vient cette maladie-là. Les recherches, d'où les travaux qui se font, là, c'est très, très, très important. Quand on vous demande de participer à la recherche, c'est ça qui fait que maintenant, on est capable d'améliorer les qualités de vie des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Mais il n'y a pas juste la médication, il y a aussi les interventions. Je pense qu'avec les groupes aidants, quand on leur donne des trucs sur comment intervenir, comment vivre avec une personne, ce que je vous dirais, c'est que c'est dans son milieu que la personne est la mieux. Ah, OK. Ça, c'est important de le dire. Plus on les laisse longtemps dans leur milieu, parce qu'ils ont le point de repère, ils ont leurs activités, ils ont leurs connaissances. Puis, si on aide les personnes qui gravitent autour d'eux autres, ben ça leur permet de rester encore plus longtemps. Exactement. Mais on est conscient qu'à un moment donné, ça devient comme difficile. Puis là, il y a d'autres places. Pour avoir assisté il y a quelques semaines une soirée d'information, c'est justement cet aspect-là. C'est sûr qu'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, c'est ses points de repère. Alors, plus on est capable de la conserver longtemps dans son milieu. Je suis obligé de vous arrêter le temps manque. Juste en terminant, la date de cette marche-là? Alors, c'est le 30 mai prochain. C'est le 30 mai prochain. On invite l'ensemble de la population à participer. Ça se passe au club de curling à la salle. OK. Bientôt, il y aura dans les derniers jours du mois d'avril, il y aura des feuillets qui vont être disponibles. Puis mais si les gens veulent de l'information, ils ont seulement qu'à appeler à la bouée de l'espoir à la salle. Exactement. Et c'est au numéro de téléphone, le 333, le 1184. Alors, on me fait des gros signes que le temps est terminé. Alors, Mme Bélanger, merci infiniment pour ces informations. C'était très instructif. Et également à vous, M. Vezeau. Bon succès avec cette marche et on invite les gens à y participer. Alors, un beau geste de solidarité. Exactement. Merci beaucoup. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La campagne de levée de fonds de la Fondation canadienne du Rhin a connu encore cette année un franc succès. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique et très dévoué à cette cause, M. Lévi Trottier. M. Trottier, bonsoir. Bonsoir, M. Lagarce. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Trottier. Comme je le disais dans mon intro, c'est encore une fois un grand succès. Oui, ça a bien été quand même. Disons que ça a été... c'est quand même assez difficile parce qu'on a un contexte économique qui est pas facile. C'est toujours difficile, oui, c'est vrai. Oui. Et recruter des bénévoles aussi, c'est moins évident que c'était. Il faut travailler plus fort. Il y en a, il faut les trouver. C'est ça, exactement. On en a trouvé 213. Alors, on en avait partout. Vous avez un gros rôle à jouer, M. Trottier. Je sais que vous aimez pas trop qu'on parle de votre rôle là-dedans, mais moi, je le sais ce que vous faites là-dedans. Puis j'en ai tellement entendu parler. Moi, je vous félicite, M. Trottier, parce que ce n'est pas facile. Comme vous avez dit tantôt, le contexte économique, les bénévoles qui s'essoufflent, et c'est normal également, mais vous en trouvez à chaque année, puis vous vous fixez des objectifs. L'objectif est atteint et même dépassé cette année encore, comme l'an dernier. Moi, chapeau devant vous, M. Trottier, parce que c'est beau avoir une grosse équipe, une bonne équipe, mais ça prend
prend quelqu'un qui dirige cette équipe-là. Puis je pense que vous la dirigez d'une main de maître. Ouais. Puis, M. Lacasse, les bénévoles, ça, il faut faire attention à ça, un bénévole. Hein? Oh, il est bénévole. Alors, il ne faut pas trop pousser dessus non plus. C'est ça, exactement. Alors, il y en a qui reviennent avec leurs trousses, puis ils ont fait réellement une belle campagne. Ils ont ramassé peut-être plus qu'à l'an passé. Il y en a d'autres qui vont arriver avec un peu moins. Mais il faut faire bien attention aussi. Il faut dire à ces gens-là, bien, vous avez fait votre possible quand même. C'est ça, exactement. Ça a bien été. Ça a moins répondu un peu. C'est pas grave. Dans l'ensemble, on ramasse tous ensemble, puis finalement, on fait une belle campagne. Exactement. C'est le même qu'on bâtit ça. Exactement. L'objectif, M. Trottier, bon, mais c'était 40 000 Je sais qu'au moment où l'on se parle, nous sommes à la mi-avril, au moment où l'on se parle, le chiffre final n'est pas encore connu, sauf que vous avez une très, très bonne idée. Ah oui, actuellement, il me reste deux paroisses à rentrer. On va dépasser 46 000 à peu près. On avait, l'année passée, obtenu 44 500. Alors, on va chercher quand même probablement une couple de 1000 pièces de plus que l'an passé encore. OK. Fait que ça veut dire que l'objectif était quand même élevé. Alors, ça veut dire que les bénévoles et tout le monde qui a eu à travailler dans cette levée de fonds a fait véritablement une bonne campagne. Oui, ça a très bien été. Moi, je lève mon chapeau devant, disons, notre comité et puis tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte et puis qui ont quand même réussi ce tour de force-là encore cette année, parce que sans ces gens-là, on n'ira pas loin. Non, absolument pas. Hein? Puis, alors, c'était dans la semaine du 21 au 27 mars dernier. Oui. Je sais qu'il y a des bénévoles qui étaient, moi, je sais que chez nous, la personne qui est passée chez moi, elle est passée, mon Dieu, je pense que c'était autour du 15 ou du 16 de mars, tu sais. Alors, mais bien identifié, il n'y avait pas de problème avec ça. Alors, puis même, on en avait parlé aussi, que les bénévoles pouvaient passer peut-être un peu avant, puis... Parce que la température s'y prêtait bien. C'est ça, exactement. On a eu tellement du beau temps. Oui. Puis, une chose que je tiens à signaler aussi, M. Lacasse, c'est que tous nos bénévoles, dans toutes les paroisses, ont demandé autorisation pour passer. Okay. Alors, le conseil municipal nous envoie une résolution à chaque année pour être sûr que notre bénévole qui se présente à Macamic, à Dupuis, à n'importe où, on a l'autorisation de le faire. Ça, on ne fait pas ça quand même. Nos bénévoles sont bien identifiés aussi. Moi, j'aimerais que l'on parle, M. Trottier, du président d'honneur, qui encore une fois a été à la hauteur, j'en suis persuadé. Oui, bien, cette année, on a peut-être été gâtés. Ça veut dire qu'on a eu des bons avant aussi. Oui, sûrement. Oui. M. Michel Perron était la personne toute désignée, je pense, pour agir comme président d'honneur. C'est un greffier du Rhin depuis 16 ans. Voilà. Alors, Michel s'est montré très, très intéressé à la campagne. Il m'a téléphoné régulièrement. On s'informait comment ça allait. Il m'a donné un coup de pouce dans certains commerces parce qu'il connaît des gens. Alors, je pense que Michel a été, pour nous autres, un grand support. Puis on les remercie beaucoup, d'ailleurs, de sa contribution à notre campagne. Je sais qu'on en a parlé un peu. J'aimerais revenir sur ça, M. Trottier, le fameux brunch santé. Bon, le brunch santé, pour la Fondation canadienne du Rhin, c'est important. Il est annuel. Puis encore une fois, cette année, ce fut une réussite, encore une fois, totale. Oui, ça a été à guichet fermé encore cette année, 225 convives. Vous savez, M. Lacasse, un brunch santé pour nous autres, c'est important parce que ce qui est arrivé, c'est que on avait eu, il y a 3 ans, Mme Lise Langlois, du Centre de santé des Aurores-Boréales, qui était venue avec son équipe, qui est venue nous parler prévention, savoir comment bien manger. C'est vrai. Alors, elle nous a donné des recettes. Et ces recettes-là, on continue à les suivre. Alors, notre brunch santé se répète à tous les ans avec toujours la même qualité. Alors, c'est pas un brunch comme les autres. Non. Je pense que on va pas là pour manger des petites saucisses au lard et du bacon. Absolument. Je pense que les gens aiment ça parce qu'ils reviennent à chaque année. Oui, sûrement. Alors, s'ils diraient, nous autres, le brunch, on aime avoir du bacon, puis il n'y en a pas, puis de la saucisse non plus, mais je pense que c'est pas ça. On a beaucoup de fruits, on a du yogourt, on a quand même beaucoup de choses, de bonnes choses. Puis, est-ce qu'on s'aperçoit lentement, M. Trottier, que les gens commencent de plus en plus à faire attention à leur santé? C'est là qu'on voit, je pense, que les gens commencent. Justement, parce que notre brunch, dans le fond, c'est ça, c'est de faire de la prévention avec... montrer aux gens comment bien manger. C'est vrai. Parce que c'est tellement important aujourd'hui. Qui c'est qui amène des problèmes de rein? C'est souvent le diabète.
ou encore le cholestérol. Oui. Alors, si on est capable, avec ces brunchs-là qu'on fait, une fois par année, qu'il y a 227 personnes qui partent de ce brunch-là, puis qui le disent peut-être à 225 autres, bien, on a rejoint pas mal de monde. Oui, exactement. Alors, il reste quelque chose, parce que la personne qui va aller bruncher quelque part, puis qui mange du bacon, puis là, elle dit, pourtant, on est allé à Dupuis, puis il n'y en avait pas, c'était bon pareil. Oui, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est vrai, ça, vous avez entièrement raison, Monsieur Trottier. Il y a une chose qui était, je pense, nouveau à la deuxième édition. Vous allez me renseigner aux troisième édition, je pense. Le défi des petits lacs. Ça a été encore cette année un succès phénoménal. J'aimerais ça juste avant de changer de sujet concernant le brunch chanté, vous savez qu'on le fait en collaboration avec le pavillon des sports. Les profits sont divisés 50-50. Alors, on a remis encore cette année, on est allé la semaine passée, on a remis 900 $ encore pour justement le hockey mineur chez eux. Et la Fondation du Rhin a récolté 900 $ de profit. C'est un beau geste. Alors, on le fait, ce profit-là, parce qu'on ramasse beaucoup de commandites ici et là. Alors, ça diminue le coût du brunch. Oui, exactement. Et puis, c'est pas rien que la question de faire un peu d'argent avec notre brunch. Premièrement, le but, c'est le brunch chanté. Deuxièmement, bien, s'il reste des recettes, bien, tant mieux pour les deux. Et voilà, exactement. C'est ce qui est important. Et c'est important de le dire aussi, M. Trottier, que ces recettes-là sont divisées en deux. Exactement. Fait que ça, là, c'est très important de le dire. Fait que vous avez remis 900 $ au hockey mineur du secteur du Puy. Puis, c'est important de le dire. Défi des petits lacs. Oui, le défi des petits lacs, c'était toute une activité. D'ailleurs, je pense que la Dame Nature s'est prêtée à notre défi. Je pense que Dame Nature, cette année, elle s'est prêtée à beaucoup de choses durant l'hiver. Justement. On a eu une journée exceptionnelle à Saint-Vital. Alors, il y avait 50 personnes qui ont fait du ski de fond. Alors, c'était un défi de ski de fond. C'est une piste de ski de fond de 10 km. Alors, on a des gens qui ont fait 10 fois 10 km et même un qui a fait 11 fois 10 km. Ça veut dire 110 km. En la personne de M. Richard Perron. Le fils de M. Le fils de Jean Perron. Le fils de Jean Perron. De Jean Perron, OK. Richard est réellement en forme. Puis encore là, M. Lacasse, on parle santé, là. Ces gens-là qui font du ski de fond, là, puis qui font 100 km ou 50 km ou 60 km, là, il ne faut pas qu'ils aillent manger du bacon et des saucisses. Là. Je pense pas. Alors, ces gens-là, ils font attention à leur santé, ils font attention à leur ligne. On en a, la femme à Jean Perron a fait 100 km, et les autres, c'est 50 km, 60 km. Alors ça a été une activité extraordinaire. On leur a servi un bon repas le midi, un repas santé aussi encore, comme de raison, on va toujours santé. Et puis, ce relais nous a rapporté 9 000 $. On ne s'attendait pas à ça non plus. Fait que quand on met ça ensemble, M. Trottier, c'est le relais des petits lacs, on traite ça à part. Parce que ma campagne, c'est la campagne, et le relais des petits lacs, c'est un surplus. Parce que ça ne veut pas dire qu'on l'aura tous les ans. J'imagine que ça va continuer encore l'an prochain, parce que les personnes qui sont là veulent continuer encore. OK. Fait que c'était beaucoup... Parce que 9 000 $ quand même, c'est une belle réussite. C'est une très belle réussite. Et vous le prenez, c'est sûr et certain. Moi, il y a une chose, quand on parle des objectifs, Luc Trottier, qui est votre fils, Luc, c'est ça, Luc, qui a aussi reçu une greffe rénale, il parlait des objectifs, offrir des services aux patients, soutenir la recherche sur la maladie rénale et promouvoir le don d'organes. Je pense que ce sont les 3 objectifs qui sont annuels. C'est là-dessus qu'on travaille tout le temps. Prévention, promouvoir le don d'organes, parce que vous savez qu'on a quand même 4 personnes en dialyse qui attendent un rein ici à la salle. C'est ça. Exactement. Alors, ces personnes-là, un bon matin, s'ils peuvent avoir un donneur potentiel ou une donneuse, bien, tant mieux. Hein? Exactement. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez sûrement des remerciements à adresser, monsieur. Bien, on a des remerciements annoncés à notre président d'honneur, Michel Perron. Aux 213 bénévoles. C'est bien clair que les 213 bénévoles, là, on les a, là, on en a besoin de ces gens-là. On les remercie. On sait que c'est pas toujours facile, quoique cette année, ils ont eu du beau temps pour le faire, mais quand même. On remercie aussi les médias. Les médias nous ont donné un bon coup de main, ils appuient notre cause. On remercie les commerces et entreprises aussi, parce qu'on va chercher quand même des fonds avec ces gens-là. Et puis, on remercie aussi les gens du réseau de la santé, en la personne de Nicole Gauthier, qui est chef infirmière au centre de dialyse. On remercie aussi Lise Langlois, qui est venue à notre brunch, Lise. Elle est venue justement voir si réellement on respectait son brunch. Oui, exactement. Elle était bien heureuse de ça. Puis on remercie aussi Mme Joëlle Turc, qui s'est déplacée de Montréal. Elle s'occupe du bénévolat au niveau de la province de Québec à la Fondation canadienne du Rhin. Elle est venue
venus voir ce qui se passait dans notre secteur, parce qu'ils n'en reviennent pas, ces gens-là, là-bas. C'est important. Alors, M. Trottier, c'est tout le temps que nous avons. Alors, un merci à toutes les populations en général et à vous également. Merci beaucoup, M. Trottier, de prendre cette cause-là vraiment à cœur, puis on vous souhaite tout le succès possible encore et on va vous réinviter encore une fois, c'est tellement plaisant. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.